Bonjour à toutes et à tous. Je me présente, je m'appelle Jonathan Beneteau de la Prairie. J'ai 30 ans depuis 4 jours, le 10 novembre. Le 10 novembre, il est né le divin enfant. J'ai eu 30 ans. Et donc, je joue à rien du tout en vous faisant cette vidéo. Je vais enlever d'ailleurs toutes ces pensées qui me disent mais qu'est-ce que tu es en train de faire? À qui tu vas envoyer cette vidéo? Je veux juste vous partager mon témoignage parce qu'il est puissant. Ce que j'ai vécu avec Jésus-Christ est puissant. Jésus-Christ va, peut et changera ta vie si tu l'acceptes. Si tu l'acceptes et si tu le veux de tout ton cœur, de toute ta fidélité, de tout ton amour, Jésus est fidèle. Car celui qui cherche, trouve. Et moi, Jésus, il s'est révélé à moi dans cette cuisine. Donc là, on est totalement chez ma mère. Je vis encore chez ma mère. Enfin, je suis retourné vivre chez ma mère parce qu'en fait, j'ai essayé de vivre indépendamment, mais ça, je vais en parler un peu plus tard, pendant 2 mois à Marseille. Mais voilà ma vie, voilà mon témoignage. Je suis un garçon qui a vécu dans une famille chrétienne. J'ai une maman chrétienne, née de nouveau, sous la tente de Billy Graham, dans les années 90. Elle a vraiment vécu une nouvelle naissance et ça a transformé sa vie. J'ai un grand frère qui s'appelle Emmanuel, qui a 34 ans, et une autre fratrie avec Mathéo, Jules, Édouard, de mon père, qui a eu d'autres enfants. Et moi, tout petit, je suis le deuxième d'une fratrie, je vis avec mon frère et ma mère. Mon papa est parti dès la naissance. Euh, je crois en Dieu. Je lui ai donné ma vie. J'ai 7 ans que je décide de me baptiser, de demander à Bertrand de Malprade, mon pasteur de l'époque, de me baptiser. J'ai 2 amis, Shafik et Zidane, qui sont musulmans, avec qui je prie à l'école. Avant de passer à table, je demande vraiment au Seigneur qu'on puisse bénir ces moments, c'est important pour moi. Et j'écris des lettres à Dieu, petit, je veux absolument qu'il sache à quel point je l'aime, je le cherche. Et arrivé à l'adolescence, tu connais, enfin, on connaît, nous les jeunes, les trentenaires, bah on fait un break avec Dieu en fait. Enfin, pas pour tout le monde, mais pour pas mal, ben moi je prends Dieu par la main, je le mets un peu sur un banc, c'est Jésus plutôt, je le mets sur un banc et je lui dis Jésus, écoute, je viens de chercher un peu plus tard, là juste, je veux vivre ma vie tranquille. Je veux découvrir ce que c'est les plaisirs. Je veux découvrir ce que c'est les plaisirs de la jeunesse. Donc Dieu me dit, y a pas de problème, mon frère. Il me répond même pas d'ailleurs. Ça, en fait, je le sens même pas à l'époque qui va me manquer de mes 20 à 30 ans. Il va me manquer tellement de sens. Il va me manquer tellement. Moi-même, je vais avoir un vide tellement profond. Si bien que bah, plusieurs fois, je vais plus avoir envie de vivre cette vie-là. Ça va m'amener à un profond vide. Vide de sens. Vide de tout. Pourquoi je ressens autant de colère? Pourquoi je ressens autant d'anxiété? Pourquoi le regard des gens m'importe tant à ce point? Pourquoi? Plein de pourquoi. Et je vais rentrer au Théâtre National de Strasbourg, je vais réussir mon rêve qui est de devenir acteur. Donc c'est une des plus grandes écoles de France, apparemment, ce que dit, Lina. Et, euh, et donc dans cette école-là, moi je vais vivre des choses très compliquées au niveau de la profession, au niveau du regard des autres, pour me faire une place dans le groupe. Je vais me comparer sans cesse, ça va être très très difficile. Au point de quitter l'école plusieurs fois, de demander des arrêts maladie successifs. Et avec ma copine, ça ne marche plus du tout. Et elle va me quitter il y a 1 an et demi.
donc c'est l'été. Et quand elle me quitte, ma vie, sans elle, n'a plus de sens. Parce que j'étais dépendant de son amour, dépendant de sa personne, dépendant de qui elle était pour moi, parce qu'on s'était connus depuis l'âge de 12 ans, et qu'on avait une histoire assez longue sur le papier, et qu'elle elle faisait partie de mon identité. Et je prie Jésus encore, hein, mais c'est très flou, c'est très brumeux. Et, euh, et donc je pars à La Réunion, pensant que je vais vivre le voyage de ma vie, de mes rêves. Avec mon sac, je pars comme ça sur les routes en pensant que je vais voyager le monde et que ça va être absolument incroyable. Mais je fuis le mal-être. Et, et le début octobre, le 2 octobre, je rentre chez ma mère. Et le 9, je bois 5-6 pintes. Je suis au bar du village. Et je bois pinte sur pinte sur pinte sur pinte. Je suis terriblement triste en fait de la rupture avec ma chérie de l'époque, enfin Bérénice, voilà cette fille, que je bois, je bois, je bois. Et ma mère m'appelle pour me demander des nouvelles de Didier, son compagnon, avec qui elle devait se marier. Et on n'en a pas. Et elle me dit, ben, prends la voiture, va me chercher à la maison et on va aller voir s'il est là, quoi. Chez lui. Moi, je décuite tout de suite, je dessoule, je prends la voiture avec ma mère et nous nous rendons chez Didier. La porte est fermée, il y a encore sa voiture et les clés sont sur la serrure. On fait le tour de la maison, on le cherche de partout. Et puis, arrivé sur la petite terrasse qui donne face au Ventoux, c'est une montagne du sud, euh, je m'aperçois qu'il y a une fenêtre ouverte. C'est la fenêtre de sa chambre, de leur chambre à eux. Donc, j'essaye d'escalader. Ma mère est en train de descendre les escaliers en bas. Moi, j'escalade pour monter à la fenêtre et j'entends ma mère qui crie. Elle crie Didier 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 est à terre. J'ai une peur, mais un sang-froid qui fait que je saute sur le balcon. Je dégringole les escaliers. Je vois justement mon beau-père étendu sur le sol. Et là, le monde s'arrête. C'est impossible de vous décrire ce qu'il se passe. J'ai jamais ressenti une sensation comme ça. De découvrir une personne qu'on connaît morte, c'est indescriptible. On a envie de la réanimer, donc moi je force la porte parce qu'il est enfermé de l'intérieur. Je prends, je prends mon courage à deux mains et je, je, je force la porte de, du mas, de là où il habite. Et il est là, par terre, la bouche ouverte, les yeux ouverts, et j'entends ma mère qui crie. Et je peux pas vous expliquer ce qui se passe à l'intérieur quand on voit ça, mais ça va être profondément marquant pour ma mère et moi, et bouleversant, et ça va avoir un tournant très 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 impactant dans ma conversion, parce que à partir de ce moment-là, j'ai vécu deux chocs en l'espace de 4 mois, 3 mois. Et je ne peux compter que sur la présence de Dieu. Mais à ce moment-là, eh ben, je compte que sur la présence de bouteilles de vin, de bière, de cigarettes et de toxiques. Voilà, pas mal de drogue dure. Je suis seul à la maison et on vit cette chose avec maman. On est en plein hiver et c'est tout juste abominable. Mais je vais me rapprocher de Dieu. Je vais écouter des messages, des enseignements d'Alain Auderset. Je vais, je vais m'appuyer sur des messages de Cyril Cerdan. Je vais m'appuyer sur Michel Dastier de la Vigerie, des enseignements YouTube. Je vais manger, je vais éplucher tout ce qui vient de Jésus. Je veux le connaître. Il est où? T'es où? T'es où? T'es où, Jésus? Et
Et voilà qu'on va à un premier rassemblement, un séminaire avec Cyril Cerdan à Gland, en Suisse. Et, euh, et c'est là que je fais sa rencontre et c'est bouleversant. Et il se passe pas grand-chose de plus dans ma vie. On me dit de suivre Jésus qui peut transformer ma vie. Et donc j'y crois profondément, mais il se passe pas grand-chose non plus. Et puis les mois s'enchaînent. Je développe une passion assidue pour la course à pied. Et puis voilà que arrive Pâques. Alors, je suis toujours en dépression totale. Et en fait, avec ma mère, je vais chercher. Parce que moi, mon but dans la vie, c'était de trouver la molécule qui me permettrait d'être heureux. Voilà. Oh, voilà, tout simplement. Bah oui, on va pas se mentir. Vu que je prenais des antidépresseurs, j'étais persuadé que à un moment donné, les antidépresseurs, tu peux en prendre, ça ne marche plus. Ok? Ça marche plus du tout les antidépresseurs puisque tu as un seuil de tolérance. Ok? J'ai pris ça pendant 10 ans. Et tu je vais chercher de partout où je peux trouver la molécule parfaite pour pouvoir vivre bien, être heureux, me sentir bien avec mes voisins, avec le monde, avec les gens. Et j'appelle tout le temps les psychiatres pour leur expliquer ce qui se passe, pour leur expliquer ça, quoi. Et je vois que ça, j'ai l'impression d'être Alain Auderset. Il se balade tout le temps avec son... Et là, il y a un voisin, il va lui dire bonjour, bonjour. Et donc, je cherche cette molécule et je vais trouver les champignons hallucinogènes en Slovénie, faire des cures de champignons, de psilocybine. Voilà, c'est en test. Ensuite, je vais regarder pour le microbiote intestinal euh, de, de Guillaume Font. Voilà, c'est des chercheurs marseillais. C'est une étude qui a été basée entre le système euh, intestinal et le cerveau. Le deuxième cerveau qui est notre ventre. Donc pourquoi je n'ai pas d'énergie, pourquoi je suis anxieux, pourquoi ci, pourquoi ça. Et puis finalement, je vais avoir aucune réponse. Ça va être terrible, je vais être dans un gouffre, dans un vide total et néant et béant. Et donc, qu'est-ce que j'ai à faire? Soit je me tue, parce que je n'ai plus aucune espérance. Je vois que rien ne marche. Soit je crie à Jésus. Jésus, je veux te connaître. Et le 20 avril, j'écoute une vidéo de Johanna X-Brayat qui parle de l'importance de l'intimité avec Christ et que c'est une relation, comme une ligne téléphonique. Et Alain Auderset en parle dans ses vidéos. Et je veux connaître ça du plus profond de mon cœur. J'ai vu les témoignages des jeunes gens qu'il avait interviewés, plus ou moins jeunes, plus ou moins vieux. Et je vois ça tout le temps et je dis mais c'est quoi ce délire? Je veux vivre la même chose quoi. Et puis le 20 avril à quelques heures du matin, 2 heures peut-être, je vais donner mon cœur comme ça, je vais le serrer très très fort et puis je vais dire Seigneur, je veux vraiment te rencontrer. Et je crois en ta puissance. Et quand je dis j'y crois, mais tu sais, j'y crois comme un enfant. Tu sais, quand tu crois comme un enfant, qu'il va t'arriver une dinguerie quoi. Ton père il te dit je vais venir te chercher, t'en fais pas. Mais tu peux rester là pendant une semaine parce que mon père a dit qu'il viendrait me chercher. Mon père a dit, donc s'il l'a dit, c'est qu'il va le faire. Et comme on pourrait signer, je sais pas moi, un, un contrat d'intérim pour travailler quelque part, tu signes. Et tu sais que tu sais que t'as signé, donc tu sais que tu vas travailler. Mais moi c'était pareil, je savais que j'allais rencontrer, je savais qu'il était possible que Dieu m'apparaisse. Et vienne, Jésus, vienne. Et je l'ai fait, et là, tu sais, moi j'ai une boule d'angoisse. J'avais une boule d'angoisse dans la gorge depuis des années, à cause de l'anxiété. Et là, je sens comme dans C'est pas sorcier, tu sais, l'émission là, C'est pas sorcier. Ouh, comme ça que ça s'ouvre. Là, c'est juste divin, c'est absolument incroyable.
Je sens de l'air dans ma gorge. Je me sens déployé. Je suis aimé. Et comme je suis aimé comme je suis. Mais comme je suis, c'est pas beau. Je vois tellement de choses en moi qui sont mauvaises. Je vois toute la noirceur, les mensonges, l'amertume, la calomnie. Je me vois comme un être humain pas beau du tout, du tout, du tout, du tout, du tout. Mais je vois à la fois que je suis un humain qui est aimé et qui... T'es pas beau, mais on t'aime. Mais c'est pas grave. Tout ce qu'il y a à l'intérieur, c'est du gros caca. Mais c'est pas grave, on t'aime. Tu viens là, quoi. Je t'aime. Et vous pouvez pas savoir le bonheur que ça fait que de vivre ça tout seul. Bonsoir. Je m'agenouille par terre. Et je pleure, et je pleure, et je pleure, et je pleure, et je pleure. Et en même temps que je pleure, il y a quelque chose qui me dit: je t'aime. Ne t'en fais pas. Je suis là pour toi. Et ça, j'aimerais tellement que tu puisses le vivre. J'aimerais tellement que tu puisses, là où t'es, ressentir un bonheur aussi dingue. Un truc où tu te dis: je suis accepté et j'ai de la force. Là où tout semble impossible. Je vous dis ça parce que je sais pas si je vous tutoie, si je te vous vois. Mais je te dis ça parce que ça fait 2 mois que j'essayais de vivre à Marseille, de me trouver une place dans le milieu du théâtre, du cinéma, de plein de trucs. Et que j'ai vu que toutes les portes se refermaient et que j'ai rencontré des gens où j'ai senti que ma route par rapport à Dieu déviait totalement. Des gens du cinéma. Et j'ai senti que j'étais peut-être pas un chrétien encore aguerri, celui que je voulais vraiment être. Et j'ai cherché, j'ai pas compris pourquoi. Toutes les portes se fermaient, j'ai vécu des trucs. J'ai vécu des trucs un peu durs là-bas. Mais je sais une chose, c'est que Dieu a toujours un plan pour moi. Et ce plan, il est établi depuis toute éternité. Alors je sais pas où je vais. J'ai envoyé une candidature à JEM Canada, Jeunesse en Mission au Canada, parce que j'aime l'art, j'aime la musique, j'aime la chanson, j'aime le théâtre, et que je veux servir l'Éternel pour ça. Mais je sais pas où Dieu veut m'emmener. Je sais pas s'il ouvrira des portes pour ça. J'en sais rien du tout. Face aux hommes, faut prouver. Faut passer toujours des portiques, des portillons. Prouver avec une formation que t'es diplômé, que tu peux faire ça. Faut serrer la main du père. Lui prouver que t'es le beau-fils parfait pour sa fille. T'es le gendre idéal. Pardon, pas le beau-fils, mais le gendre idéal. Faut prouver tout le temps, au travail, faut prouver. Avec ta famille, faut prouver. On va te demander qu'est-ce que tu fais dans la vie, qu'est-ce que tu deviens, machin et tout. Mais Dieu il t'attend pas à cet endroit-là. Dieu il veut juste que tu lui donnes ton cœur et que tu y crois de toute ta folie pour que tu puisses rentrer dans ses bras et que tu puisses avoir juste à l'intérieur de ton cœur la paix. La paix de te sentir chez toi, de te sentir à l'aise, confortable. Et après, s'il doit y avoir des projets de vie, Dieu il ouvrira des portes et il fera en sorte que tu sois à l'aise dans ces moments-là. Pas que tu doutes, pas que tu stresses, pas que tu sois mal. Parce que c'est un père au cœur de mère. Il est parfait. Et c'est ça que je veux que tu saches et que tu entendes. Et j'espère que tu puisses le vivre. Donc je vais prier pour que tu puisses le vivre si jamais tu le veux. Merci Seigneur de rendre le cœur de ma sœur, le cœur de mon frère tendre à ta parole. Qu'il puisse se laisser imbiber de tes mots, de ta présence, de ton esprit, Jésus-Christ. Et si mon frère ou ma sœur n'a pas encore donné sa vie à Jésus-Christ et qu'il a envie de le faire, bah, qu'il se dise que c'est simple, qu'il faut juste qu'il vienne, voilà, devant toi serein,
avec l'envie de te connaître, simplement, humblement. Et que toi, ensuite, tu t'occupes de faire le reste. Donc Seigneur, je te demande vraiment de faire du bien dans le cœur de mes frères et sœurs et de te manifester à eux. Amen. Voilà, je te laisse avec ces mots et je te souhaite d'être accompli, où que tu sois, peu importe ce que tu fais. Dieu t'aime et il y a des projets merveilleux pour toi. Sois béni. Ciao.